Bienvenue sur JDR Factory, bienvenue dans cette nouvelle émission weekly JDR Factory. Oui, Et sur le 27 novembre, le pour nos chers 27 amis. novembre. Pour aujourd'hui, notre premier segment, c'est donc une inspi JDR. De ce que je comprends, Yes, de ce qu'on a annoncé, une inspi JDR assez spatiale, space up, à la fois du hard science et du parce qu'on ouais, va parler de hard science, enfin en tout cas de science-fiction plus ou moins inspirée par la science avec Terraforming Mars, et on va aussi parler d'Andorre. exactement. Tout à fait. Alors, Terraforming Mars. Pour ceux qui connaissent pas, moi je vais parler plutôt du jeu vidéo que je connais bien. Je sais qu'il y a aussi un jeu de plateau, un gros jeu de plateau très connu. Euh, et en fait, je vais parler surtout Conquête de Mars. Voilà, j'avoue, je triche un poil, mais je vais parler Conquête de Mars. Donc c'est un jeu de plateau, mais qui existe aussi donc en jeu vidéo. Sur un jeu vidéo, tout à fait, qui est un jeu de gestion, survie. Le plateau, c'est du décompte de points et il faut écraser les autres globalement, si je dis pas de bêtises. Mais je vais en rester au jeu vidéo. Et du coup, évidemment, le premier axe, c'est l'exploration et le nouveau départ. C'est-à-dire qu'on arrive sur une planète eh bien, qui est vierge de toute chose, et le nom est dedans, mais il va falloir la terraformer pour qu'elle puisse accueillir la vie plutôt humaine, ou en tout cas, quelle que soit la race que vous vouliez jouer dans votre jeu de rôle, il va falloir la rendre habitable. Et moi, ça fait partie des thèmes que j'aime beaucoup, tout ce qui est exploration, découverte et mise en place. C'est aussi pour ça que j'ai aimé le très controversé entre Mass Effect Andromeda. J'aimais beaucoup les thèmes déployés dedans, donc la découverte. Euh, et moi, je connais pas de mécanique comme ça en jeu de rôle qui permettent justement de créer un environnement viable. Euh, Alors, moi j'ai quelque t- chose t- pour toi, mais bah parfait, parlons de j'allais venir. Terraforming Mars. Terraforming Mars, c'est Ouais. donc un gros jeu de plateau. Oui. C'est-à-dire que si vous voulez l'avoir en physique, je l'ai vu dans ce magnifique week-end jeu que nous avons fait avec la CAL. Oui, Je c'est salue le jeu la du CAL. piège. J'ai vu Terraforming Mars. Donc c'est une boîte, mais enfin voilà, je pense que mon écran n'est même pas assez grand pour décrire la Ah oui, non, taille de la fucking boîte, quoi. C'est un énorme truc, genre tu la laisses tomber sur la tête de quelqu'un, tu le tues. Genre c'est ça. c'est, il y a un nombre d'éléments, c'est un jeu velu, complexe, à l'ancienne. Mais pour vous dire, le week-end, on était avec la CAL, on avait fait un week-end jeu de plateau, jeu de rôle. Les gens qui ont commencé la partie, il y a eu des pauses. Et entre les Oui. pauses, ils ont eu le temps de faire une autre partie de jeu, genre For the Queen, et de faire un autre jeu de plateau. Et Ouais, c'est après, ils sont ça. retournés à Terraforming Mars pour le terminer. De ce que je comprends, le jeu vidéo est très intéressant parce que l'interface est hyper efficace et donc permet Complètement. d'éliminer énormément de longueurs longues parce que En- dans Terraforming Mars, il y a beaucoup de petits éléments à prendre, à déplacer, comme j'ai montré dans la bande-annonce là juste avant. C'est tout Euh, automatisé. Et puis tu as le côté, en fait, tu joues. Alors moi j'ai fait la campagne, donc tu joues tout seul et voilà. Et ce qui est très chouette, c'est justement les différents bâtiments et les différentes technologies que tu développes. Comment tu vas créer ton atmosphère artificielle, comment tu vas réussir à sortir des sources d'eau sur Mars, comment tu fais des sources de nourriture, tout ce qui va être maintenance, mais aussi tout ce qui va être exploration de la planète pour trouver d'autres ressources, des ressources précieuses et semi-précieuses, enfin ce genre de choses en fait. mais alors, en quoi qu'est-ce qu'il y a pour toi d'adaptable en JDR pour ça? Bah, en fait, justement, un peu tout. En fait, on peut imaginer c'est un peu un housing, donc une création de maisons et de bases extrêmes, mais à l'échelle d'une planète. Donc, en fait, le gros challenge, c'est d'avoir un système qui supporte ça sans devenir une espèce d'usine à gaz. Et Matt, tu m'as dit que tu avais quelque chose pour moi. Mais de Alors, quoi que ça je, s'agit-il? je, je vais te parler après, mais par exemple, quand tu me dis ça, je me dis est-ce que c'est possible de le faire avec Dune, le dernier Dune qui est sorti? Genre un scénar de Dune un peu particulier, et justement les adaptations particulières, ça va aller avec moi, ce que je veux dire sur Andorre. Mais Ouais, en gros, au lieu d'être sur Arrakis, la planète des sables, etc., vous êtes envoyé sur une planète pour peut-être y développer un nouveau Dune. Parce que pour le coup, sans il y a un spoiler, c'est pas peu. complètement hors canon des gars qui font des expériences sur d'autres planètes pour redévelopper un. Genre, ils ont capturé des petits vers des sables et ils essaient de les développer sur une planète. Et donc, bah, sur Dune, ils pourraient vouloir transformer une nouvelle planète en une nouvelle Dune pour éviter le monopole de celui qui possède la Dune. Donc, il y aurait les mêmes enjeux.
de rendre une planète, de transformer un écosystème. Alors là, pour le coup, c'est à l'inverse, c'est plutôt de l'autre de le détruire, de le transformer en planète Ouais, désertique. Mais il y a ton idée de travailler, de faire des complètement. scénarios, de gérer une équipe qui doit transformer un écosystème, quoi. Et là, je vais botter magnifiquement en touche parce que je ne me rappelle plus si dans Dune il y a de la gestion de maison, mais du tout. Il doit y en avoir parce que c'est central, mais vu que j'ai la tête en plein Game of Thrones en ce moment et le système, ça s'y prête très bien. Mais malheureusement, le système de Game of Thrones, c'est l'attribution de points et c'est très linéaire, etc. Et c'est très à l'ancienne. Il te faut des mois pour construire un truc, il faut faire des jets pour chaque truc. Et justement, moi, l'intérêt, c'est de faire un truc plutôt narratif, mais intéressant en termes de gestion. Alors, j'ai un jeu qui est dans ma tête, que tu en as parlé, j'ai utilisé sur ça, c'est pas parfait, hein. C'est pas le jeu qui est exactement fait pour ce que tu dis, mais Ouais, je pense qu'il y a des trucs à piquer. C'est Legacy, ok, qui est un jeu de rôle de PBTA, ok, qui a été d'ailleurs traduit en français, qui, je crois même la seconde édition, qui a été traduite en français. Et c'est un jeu c'est Lives Among the Runes, donc la vie parmi les ruines. Donc c'est un post-apo. Donc on pourrait se dire, ah, mais donc c'est tiré d'Apocalypse World, qui est un jeu post-apo. Donc quoi, c'est ouais. un ersatz de post-apo? Pas du tout. Et c'est un post-apo qui se veut d'ailleurs plus, comment dire, un peu plus. Le Apocalypse World, c'est vraiment le post-apo à la Mad Max. C'est-à-dire, tu vas vraiment jouer Ouais. des chiens de guerre ou des mecs complètement déviants qui s'entretuent pour une poignée de merde, quoi. Mm. Dans Legacy Life Among the Runes, c'est vraiment un jeu qui se veut, en fait, si ça a eu l'apocalypse, on va recréer notre société, on va renaître, on va refaire quelque chose. Et ça va se passer sur plusieurs générations, avec justement un D'accord. système de legacy où tu gères une famille et où tu transmets. Et à chaque génération, tu joues un bonhomme de cette Ok. génération. Et donc, tu vas suivre son destin pendant cette génération avant la suivante. Et en gros, Ouais. tu gères à la fois ta génération, mais ta famille qui va se gérer sur plusieurs générations. Ok. Donc, techniquement, pour ton jeu, tu peux travailler pour la société qui s'est installée sur Mars, ou toi, tu gères, c'est pas vraiment une famille, mais c'est tu vois, les scientifiques, tu vois, les Oui. militaires, les Une machins, faction en etc. fait. Ouais, Et des factions. des Ouais. factions à l'intérieur de la mégacorp, ou je sais pas quoi, ou du Mm. gouvernement qui a décidé de terraformer Mars, ou de l'Alliance terrestre qui a décidé de terraformer Mars. Et donc, tu avances à travers les âges, parce que je pense que terraformer une planète, ça se passe pas en 2 années 30. Je pense que c'est Bah sur plusieurs complètement. siècles. Donc, c'est pas Ouais. complètement débile d'avoir un truc où tu vas jouer, en fait, parmi les scientifiques, celui qui arrive, qui doit faire ses premiers relevés. Puis après, quand tu commences à avoir les premières pousses de 1, et puis après, il y a peut-être des concurrences entre les différents pays qui veulent terraformer chacun, parce que il y a ça, j'imagine, en Terraforming Mars, où il y a de la concurrence entre les différentes factions pour qui est-ce qui aura les plus beaux zones ou qui va piquer des ressources aux autres, Ouais, etc. Donc c'est pas complètement. parfait, il y a certainement de l'adaptation à faire, mais il y a un jeu en tout cas qui existe, donc Legacy Life Among the Runes, j'ai essayé de vous trouver un visuel, et qui donc permettrait de faire ça. Ok. Dans le chat, est-ce que vous avez des idées, vous, de mécaniques qui vous parlent là-dedans? J'en profite pour faire un petit coucou à Seb, à Finelis qui sont là. Cortex aussi qui est arrivé. Enfin, voilà. Si vous avez des mécaniques, n'hésitez pas. Pendant que Matt vous cherche un visuel. Ah, le deuxième axe que j'aime beaucoup, c'est donc du coup, on a parlé exploration, on a parlé gestion de ressources, et on a évidemment la lutte des classes qui va être liée à tout ça. Parce que, en général, quand on arrive sur une nouvelle planète, eh bien, on va avoir une classe ouvrière qui va évidemment trimer pour sortir des ressources, que ce soit de l'O2, de l'oxygène, de l'eau, de la bouffe, etc. Et les classes dominantes, tu as parlé de mégacorpos, pour moi, on est complètement dans ce trip-là. On va avoir des mégacorpos forcément, et on va du coup on va forcément avoir, pardon, une partie politique à ce jeu, en fait, intrinsèquement. Tout à fait, mais donc tu peux avoir des personnages qui vont gérer ça, etc. Exactement. Donc en tout Ouais, cas, il y a un PBTA, Life Among the Runes, j'ai rapidement mis des visuels, magnifique. qui n'est pas exactement ce que tu dis, mais je pense que hacker, Ouais. c'est une bonne base pour aller vers ce que tu racontes. Cortex nous parle du coup de Forbidden Lands où tu as de la gestion de bastion par exemple. Et effectivement, moi c'est là-dessus que je serais parti. Je serais parti sur une gestion de base et je l'aurais rendu plus vaste.
Effectivement, Forbidden Land se prête bien. Je pense aussi à Mutant Année Zéro, qui a tout un système de gestion. Voilà. Bah, vas-y, hein, Seb, si t'as une inspi qui te parle comme ça, carrément fonce, hein. Et en politique, eh bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est évidemment de jouer les trimards, mais c'est aussi cool d'avoir un jeu un peu avec à deux vitesses et de jouer évidemment les dirigeants. Parce que pourquoi les dirigeants sont des enculés? Pardon, des enfoirés. Peut-être parce qu'il y a des réalités derrière. Est-ce qu'il faut rationner? Oui. Après, bah, tu t'en sors mieux pour toi et tes proches, bah, tant mieux. Et puis tant pis pour les trimards qui sont en train de récolter de l'O2, quoi. Je voudrais Mais dire du qu'on coup, je pourrait faire pense. du Ars Magica. Non, mais pas mais Ars Magica, il y a cette idée. Ars Magica, qui est Mais un vieux complètement. jeu des années 90, un jeu où on joue comment on appelle ça, Une un coterie? covenant, en gros une Ouais, une alliance, on appelle coterie, ça en français, les un covenants en bastion, anglais, oui. Ouais. de mages. C'est par l'auteur d'ailleurs qui a créé après Mark Renagan, qui a créé une partie du Monde des Ténèbres et du jeu Mage. Et en gros, on joue son alliance de mages et on joue à la fois un des mages qui gère le board de l'alliance et un compagnon, c'est-à-dire un Et gars donc un peu au-dessus de voilà. la moyenne, mais qui est un non-mage qui doit faire le sale boulot. Et on peut même jouer les grogs en anglais, donc en Des gros, vraiment la péons. piétaille. On peut jouer Ouais. le garde du corps de base, le fermier, etc. Et tu peux, en fonction des parties, choisir. Donc je l'ai fait, hein, j'ai essayé, alors on était jeunes, c'était assez foiré. Mm. Il y a eu beaucoup de scènes où les mages ont torturé les compagnons des autres joueurs parce qu'on est des mages et qu'on a du power, mais on était Ouais, jeunes. ouais. Donc je pense qu'avec une équipe Mais oui, mature, on peut peut-être arriver à jouer cette différence de et focalisation. tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce qu'en fait, je suis en train de lire Ars Magica, la cinquième édition, parce que je me dis que ce serait chouette à jouer, effectivement, ce découpage en trois strates, en fait. Et effectivement, ça doit marcher en y accolant cette mécanique de gestion. Parce que si je ne dis pas de bêtises pour l'instant de ce que j'ai lu, Ars Magica a l'air de se focaliser beaucoup sur les individus, entre guillemets, et la progression de la coterie en elle-même, en se Je focalisant pense pas là-dessus. qu'Ars Magica ce soit le jeu de rôle sur lequel il faut se jeter pour jouer à ce que tu Non. dis, mais c'est un jeu où un des éléments Mais de c'est ce que une tu inspi, de toute décris, façon. voilà, de Voilà. ce que tu décris, permet de le faire. Et moi, je me suis pris les pieds dedans, mais encore une fois, c'était il y a Ok. plus de 20 ans. On s'est pris les pieds dedans parce que bon, comme je t'ai dit, il y avait des histoires de joueurs peu matures qui faisaient des trucs pas Ok. top aux personnages des autres. Et ensuite, quand je leur proposais de faire justement de la gestion pure et dure, mes joueurs m'en sont moqués pendant un certain temps de moi, encore une fois on était jeunes, hein, et ils disaient Ars Magica, le jeu où on passe des heures à changer la troisième marche de l'escalier. Voilà, tu vois. Ouais. Bah oui. Bah, c'est tout le risque, en fait. C'est tout le risque de ce genre de jeu où il y a un peu enfin, il y a beaucoup de hauteur parfois, et effectivement, quand il y a de la gestion, ça peut vite être compliqué. Seb nous parlait de la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson et de Spin de Robert Charles Wilson en inspi littérature, qui sont des bouquins autour de la terraformation, oui, de Mars, donc pile dans le thème. Euh, En idée de campagne, moi j'étais parti, j'ai commencé un début de quelque chose avec Démiurge, le jeu de Frédéric Sintès, où on joue donc des gens avec des pouvoirs qui sont au-dessus de la normale. Et le pitch de départ, c'était bah, globalement, vous êtes trop puissant pour la Terre, on vous envoie sur Mars. Avec vos capacités extra-humaines, ce sera plus facile pour vous de terraformer. Mais globalement, vous êtes un peu des esclaves, quoi. Et donc, il y avait un peu de tout. Il y avait l'aspect terraformation, mais il y avait aussi l'aspect fort politique que j'aimais beaucoup. Bon, on a fait un bon petit tour sur terraforming. Est-ce qu'on parlerait pas d'Andorre, cher Matt, et de cet C'est- inspi JDR magnifique que tu m'as oui, beaucoup vendu? alors Andorre, donc moi la série est terminée il y a peu, jeudi dernier. C'est une série en 12 épisodes, il y aura 2 saisons, pas plus, pas moins. C'est sûr que la deuxième est déjà en tournage, il y aura 12 épisodes dans la seconde. Ça fera donc 24 épisodes en tout. C'est une série Star Wars, ce qui pour moi est un très mauvais signe vu les qualités des programmes Star Wars récents. Donc je suis allé Obi-Wan. j'y suis allé vraiment à reculons.
Mais Enculé. le seul truc qui me motivait, c'est que j'avais bien aimé Rogue One, qui était un des films Star Wars que j'avais vraiment bien aimé. Et Andor se présentait comme, en gros, c'est fait par un des auteurs de Rogue One, et on prend un des personnages de Rogue One, Andor, Cassian, et on décide de raconter comment il est devenu résistant. Donc c'est une série Star Wars où il n'y a pas de Jedi, où il n'y a pas de Force. Bouh. C'est une série Jedi qui, certains fans des Jedi et du KPDP Star Wars se demandent si c'est vraiment une série Star Wars, puisqu'il n'y a ni Jedi, ni Kenobi Family, ni Force. Mais très Parle pas de clairement, Kenobi. Ça fait très, toujours très, mal. très clairement, c'est de très loin pour moi la meilleure chose que Star Wars ait jamais produite. Et c'est juste une des meilleures séries de l'année tout court, hors Star Wars, Ok. que j'ai vu, très clairement. De très 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 loin. Pour- C'est si Ok. HBO avait décidé de faire du Star Wars, ça ressemblerait à ça. Voilà. Ok. C'est. Et donc, Je tu vais veux pas te jouer dire que c'est du niveau de The Wire, qui est un peu le graal ultime de la série, mais Ah oui. très clairement, il y a Ah du oui. The Wire dans Ah oui, dans monsieur, il Andor, va quoi. si fort. Ah ouais, non, D'un je seul dis coup, pas que c'est The ok, Wire, d'accord. c'est pas réaliste, c'est Star Wars, mais. Matt annonce que Andorre est égal au niveau du voyeur. Bravo, félicitations. On pourra faire Alors, des j'ai clics pas comme dit ça, j'ai dit Magnifique. qu'il y avait un peu de The Wire dedans, dans le sens où, Ok. pour une fois, on va suivre les deux côtés Ouais. de l'histoire. Comme dans The Wire, on va Ok. suivre dans The Wire les flics et les dealers. Oula. Attends, il y a Sam, il est en train de blasphémer dans le chat. Il a dit que en même temps, t'as aimé Arcane, donc bon. Voilà, mais Mais bon. en fait, c'est toi qui va te faire que. Ça c'est une vieille. C'est Seb, donc, qui est soi-disant notre ami, hein, Ouais. donc n'aime pas Arcane. Alors, il reste Ouais. notre ami, c'est vous dire à quel point on est ouvert d'esprit. Ah oui, Voilà. on est vraiment sympa. Hein. Voilà. Mais vous pouvez le lâcher dans le chat quand même, parce que faut pas déconner. Donc, bref, Andorre, c'est vraiment super, super bien. Je vous le conseille si vous n'aviez pas prévu de regarder une série Star Wars. S'il n'y en a qu'une à regarder, c'est celle-là. D'ailleurs, si vous voulez juste regarder une bonne série, c'est celle-là. Si vous aimez bien Star Wars, mais que vous vous dites, allez-y. Enfin, franchement, à Ok. moins que vous soyez vraiment, pour vous, Star Wars, s'il n'y a pas de sabre laser et de la force, c'est pas Star Wars. Allez-y quand même, on sait jamais. Peut-être que vous êtes un peu plus ouvert d'esprit que. Voilà. Je vous dirais parce que c'est un peu mon cas. Moi, j'aime bien la force dans Star Voilà. Wars. Quoi. Mais. Et ce qui est très Du coup, bien, Matt, pourquoi c'est une inspi JDR pour moi, vraiment, voilà. c'est parce que on prend un trope hyper connu, Star Wars, Ouais. et en jeu de rôle, on s'attend très bien à ce qu'on va avoir dans Star Wars, et là, il te dit, voilà comment on va jouer complètement autre chose, mais dans l'univers de Star Wars. Et ça Ok. marche super bien, c'est-à-dire de surprendre vos joueurs, de dire, voilà, on va jouer à Star Wars vraiment au niveau du commun des mortels, où les Stormtroopers vont faire peur, où vous êtes des résistants, vous allez en chier, oui, il n'y aura pas de force, etc. Mais quand vous connaissez très bien votre univers, l'univers de Star Wars, qui peut le plus, peut le moins, si vous êtes capable de faire des intrigues avec des Jedi, etc., vous allez être capable de faire des intrigues low level, et vous allez pouvoir rendre l'univers sous un nouveau prisme, et je pense que ça va être un truc qui marcherait super bien. Mais je pense que ce concept pourrait s'adapter à plein d'autres jeux, c'est-à-dire tu prends un jeu avec un univers que tu connais très bien, et comment tu On prend une peux petite partie, quoi. comment tu peux subvertir le truc et peut-être jouer même à autre chose. Par exemple, un exemple que j'ai déjà testé et qu'il faudrait que je reteste, c'est en même temps, je vais vous parler de Warhammer. Alors dans Warhammer, tout a déjà été fait, tout est potentiellement faisable. À Warhammer, on peut jouer à haut niveau, à bas niveau, bref. C'est déjà un jeu qui est proof pour un nombre de trucs différents. Mais ça m'est arrivé d'avoir essayé, alors je ne suis pas allé jusqu'au bout du concept, mais j'avais bien aimé le début. C'était de considérer que les démons du chaos, dans Warhammer, c'est des Cthulhuries. C'est-à-dire des trucs qui sont sur un autre état d'esprit, et en gros, et si on jouait à Cthulhu, mais dans Warhammer. Non, Et il donc, nous fait t'es dans- Warhammer sauce DD, DD sauce Warhammer, Warhammer sauce Cthulhu. Arrêtez cet homme. Et en gros, tu joues à Warhammer, tu joues, mais vraiment donc, comme dans Cthulhu, tu vas jouer un auteur, enfin, tu vois, un scribe, un héritier, donc un noble, tu vois. Mm. Tu vas jouer un médecin, donc un médecin à la Warhammer, hein, entendons-nous, donc un charcutier, quoi. Mais voilà. Donc vous prenez les archétypes que vous avez dans Cthulhu, vous les adaptez dans Warhammer avec tout le twist sympa que ça, parce que le médecin dans Warhammer n'est pas exactement le même niveau de médecine que celui C'est dans Cthulhu. Et encore, la médecine dans Cthulhu. Hein. Évidemment, pas de mage, pas de grand répurgateur, de templiers, de machin, évidemment. Et en face de vous, vous allez avoir des cultistes qui veulent invoquer des Cthulhuries. Comment tu fais ? Matt,
son grand kiff, c'est de prendre les trucs et il retire tout le fun de dedans. Et il dit, vous êtes des low level, vous êtes des gros nazes, allez-y, foncez. Voilà. Bah, Mais attends, c'est très bien. dis le gars ça ne dérange pas de faire de jouer toujours des demi-dieux à Donjons et Dragons, tu vois. Ah bah oui. Non, j'exagère. Moi, ma petite question pour revenir sur Android, c'est est-ce que tu as un système comme ça que tu utiliserais pour faire jouer ça en tête ou pas du tout? Bah, Pas vraiment comme idéalement, ça. là, moi, je vais vous donner un exemple, mais en fait, c'est plutôt la réflexion qui est, Oui, vous oui, bien prenez sûr, un oui, oui. jeu avec un monde que vous appréciez, et je sais pas, par exemple, je connais pas assez bien L5R, mais je pense comme ça, dans les 5R, on a quand même toujours tendance à jouer plutôt les nobles ou les mecs qui sont dans le Oui, respect du... Voilà, et tu décides de jouer à un jeu d'assassinat, où vous jouez que les gars qui sont pas nobles et qui font que les trucs un peu dégueulasses, tu vois. ouais. Et en dehors Ok. enfin, c'est toujours à chaque fois, tu prends ton univers, surtout si tu connais parfaitement ton univers, et t'essayes Mm. de faire jouer d'une autre manière. C'est comme quand Pratchett avait pris Discworld et qu'il avait décidé de Ouais, faire Discworld noir. T'avais Discworld, qui est de la fantasy burlesque, ouais. et tout d'un coup, il a dit tiens, je vais faire du film noir dans Discord. Et donc, il a pris tous les codes du film noir avec le détective, le Non, machin, je connais pas etc. ça, moi. Et il les a mis dans Discworld, ça s'appelle Discworld noir. Il y a eu un jeu vidéo tiré de ça, Excellent. Bon, et voilà. ouais, Et je donc, connais pas. c'est les codes du noir dans Discworld. Ok, Et ok, donc, ok. dans Andorre, c'est les codes de l'espionnage, du film d'espionnage et de résistant dans Star Wars. C'est-à-dire que vous allez Dans plus Star Wars. avoir les canons de Navarone. C'est genre vieux film de guerre, la Seconde Guerre mondiale, avec l'unité qui va derrière pour aller plastifier le pont, etc. Tu vois, vous allez plus avoir cette ambiance-là de film dans ça que le Star Wars classique. Et vous allez donc découvrir l'univers de Star Wars d'une autre manière où vous l'avez jamais vu Parfait. et vivre d'une manière où vous l'avez jamais vu. Et je pense que ça, c'est bien avec une équipe de joueurs qui a l'habitude d'un univers ou un MJ qui a l'habitude d'un univers et comment vous allez les surprendre sur une mini-campagne avec une optique très différente. Ok. Petite question alors qui est un peu à part, mais on avait parlé un peu de rythme sur Andorre, toi et moi. Ça se confirme sur les derniers épisodes, c'est toujours construit en triptyque, en trilogie d'épisodes? Alors oui, majoritairement oui. Il y a, Ok. il y a deux grands, il y a 12 épisodes, d'accord. Donc techniquement, il devrait y avoir 4 x 4 3. Ouais. segments. Il y en a, on va dire, 3 vraiment marqués. Ok. Et il y a 3 épisodes. Il y a l'épisode central et les 2 derniers qui sont un peu à part. Et l'épisode central fait le lien entre les deux. Et les 2 derniers font boucle. Sont Boucle toutes aussi les intrigues et... comment dire, sont un diptyque. Ok. Donc voilà, donc il y a 3 Donc oui, épisodes qui mais jouent c'est pas exactement avec la même règle, mais oui, il y a mais c'est très marqué, c'est quand même très marqué il y par ce a rythme. clairement trois grosses ambiances de film. Ok. J'ai pas envie de vous spoiler. Ah bah spoil pas, en plus moi j'ai Voilà, regardé ce j'ai pas soir, envie de donc vous spoiler, mais il y a très clairement 3 ambiances de films des années 70. Vous allez voir à quel point c'est important. De grands classiques de genre de films des années 70. Donc je vous dis, le film de guerre, je suis en train de vous spoiler, mais ça en fait partie. Oui, Et c'est des types de films qui sortent très clairement du globalement fantasy spatial KPDP, qui est plutôt le style de base parfait. de Star Wars.